a changé. Ah, on va de gloire en gloire. Petit canapé bleu, petit décor. Regarde, tu peux bosser. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où là on va parler, donc on va dire que c'est la vidéo qui introduit l'onglet mode de la chaîne, si je peux dire ça comme ça. Donc là ça va être une vidéo où je vais parler de mon rapport avec mon style vestimentaire et puis bon, vous expliquer un peu certaines choses que j'ai eu la grâce de comprendre sur, on va dire, la beauté expressive, sur l'image expressive. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte que souvent les gens associaient en fait le métier de mannequinat à forcément une femme qui est stylée, à forcément une femme qui sait s'habiller. En fait, il y a vraiment beaucoup d'idées reçues autour du mannequinat, alors que non, pas forcément. En vrai, quand tu es mannequin, tu sers en fait à un moment donné de modèle, de mannequin tout simplement, et tu n'as pas vraiment ton mot à dire sur si ça te plaît ou pas. Et d'ailleurs, quand je préparais la vidéo, je suis même allée pour vous dire, même chercher la définition de ce qu'est un mannequin. Donc selon Larousse, donc si on prend la base de la base même du mot mannequin, forme humaine sur laquelle les couturières essaient les vêtements en cours de confection ou qui sert à exposer ceux-ci dans les étalages. Et justement, c'est pour ça même que je trouve que le mot mannequin, finalement, c'est pas si positif que ça peut être très péjoratif en fait, dans le sens où si on s'arrête vraiment comme ils l'ont dit à la définition première d'un mannequin, c'est même pas un être humain, c'est à dire que c'est les mannequins quand vous faites les boutiques, vous voyez dans les vitrines qu'ils exposent, où c'est pas des êtres humains, c'est ça, ou comme la définition le dit là, tous les grands couturiers etc qui travaillent justement sur le mannequin. Et d'ailleurs c'est là où j'ai compris pourquoi d'ailleurs dans l'industrie de la mode il y avait vraiment ce culte quelque part de la minceur extrême, dans le sens où ce ne sont pas des vrais humains sur lesquels en fait ils cousent leurs vêtements, et du coup ils essaient juste de trouver des personnes en fait qui ont la morphologie de ces objets finalement en fait. Mais en vrai, dans la vie de tous les jours, les gens ne sont pas comme ces mannequins-là. Alors, bien évidemment, je m'entends. Il y a des femmes qui sont naturellement très minces et je ne suis pas ici pour les discriminer ou autres, parce que je pense que dans le sens inverse aussi, ça ne doit pas être facile à porter. J'ai des amis, des connaissances qui sont très très minces de nature, ce que le monde appellerait maigre. Je trouve péjoratif le terme. Et elles mangent pourtant, des fois même elles mangent plus que moi, mais elles sont naturellement comme ça. Naturellement, les gens, on va dire que si tu prends dans l'ensemble des femmes, toutes ne sont pas en fait aussi minces que ça. Donc ce qui fait que, effectivement, dans le milieu, s'il y a ce culte en fait de la minceur extrême, c'est parce que les couturiers en fait, ils courent une imitation humaine. Deuxième définition, donc là c'est même figure imitant grossièrement un être humain à destiné à servir d'épouvantail aux oiseaux ou de personnages grotesques. Donc vous pouvez le voir. Et c'est pour ça que je trouve que j'aime bien, parce qu'il y a une des agences avec qui je bosse, c'est mon agence en Suisse, le booker en fait de l'agence, où le booker c'est ceux qui travaillent pour les mannequins, et je crois que c'est lui qui est à la tête de cette agence. Il expliquait que lui justement quand il vend les mannequins, il dit pas je vends un mannequin, il dit je vends une personne en fait qui donne à l'image, qui peut défiler etc. Parce que je trouve que effectivement ça change tout en fait, ça change toute la perception qu'on peut se faire. Et ensuite, dans une maison de couture, personne sur laquelle le couturier essaie ses modèles et qui par la suite présentera ses modèles au public. Donc bien évidemment, heureusement, des fois aussi, les couturiers, de toute façon, à un moment, ils sont obligés d'appeler des vraies personnes, donc des êtres humains, qui vont présenter. Mais pourquoi je vous ai lu cette définition? C'est juste pour faire comprendre que finalement, être mannequin, on n'a pas vraiment notre mot à dire en fait. C'est pas parce que tu es mannequin qu'on va dire que tu as du style. C'est pas parce que tu es mannequin que tu as une très forte image expressive. Pas forcément. On doit tendre vers ça, parce que pour moi c'est ce qui fait la différence et qui fait qu'en fait tu évolues plus que d'autres. C'est ça qui fait que les marques viennent vers toi, mais c'est pas genre inné. C'est pas quand tu commences tout de suite tu as un style affirmé, tout de suite tu as une forte image expressive, tout de suite quand on regarde ton style vestimentaire on se dit ah mais elle je la veux parce qu'elle correspond au code que ma marque véhicule. Non, en vrai quand tu commences au début le mannequinat, c'est parce que soit tu as des capacités de photogénie, en tout cas je parle pour mon cas, tu as des capacités de photogénie, tu passes bien à l'image, tu as de beaux cheveux, belle peau etc. Et voilà, tu commences comme ça. Mais en gros, personne ne... C'était mon visage même plus, donc c'était pas forcément, même pour mon cas, ma manière de m'habiller, etc. Surtout quand t'es mannequin beauté. Je vous expliquerai les différents types de profils de mannequin. Mannequin beauté, c'est que ton visage. Hein. Donc en vrai, que tu aies du style ou pas, on s'en fiche même si je veux pousser. Mais je trouve personnellement que c'est hyper important de quand même de développer donc son style vestimentaire propre à soi. Comme je dis souvent, image unique. On a tous une image unique. Et en plus, récemment, c'est vraiment quelque chose qui est sur mon cœur. Ou quand je dis souvent, si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs j'ai oublié de faire la promo, mais c'est pas grave, je vous joins ici mes Instagram pendant que je parle. Je vous invite à y aller s'il vous plaît. Et aussi
à me suivre sur ma deuxième chaîne YouTube, La Babs. J'avais oublié, je referme la parenthèse et on revient au sujet. Donc si vous me suivez sur Instagram, je dis très souvent que la beauté c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est qui tu es intérieurement qui se reflète à l'extérieur. Et récemment, on a appris, c'est quelque chose que j'avais à cœur en fait, mais j'avais pas les termes spécifiques. Et c'est lorsque j'écoutais un live donc de Madame Massoba Kone, donc qui a créé l'école des femmes. Vous tapez sur internet, sur Google ou même sur Instagram, l'école des femmes. Et en fait, c'est une femme qui a énormément de connaissances en fait sur tout ce qui concerne la beauté intérieure et externe. Et elle faisait un live donc avec une tata, Unique Beauty, que vous pouvez aussi suivre sur Instagram. Je fais un peu de promo comme ça pour mes tatas, etc. Qui est maquilleuse professionnelle et qui parle de la beauté, etc. Et justement, elle expliquait dans ce live que il y a 2 types de beauté, mais les 2 sont liés. Il y a même 3 types de beauté. Je commence. La première beauté, c'est la beauté émotionnelle. Et la beauté émotionnelle, c'est ce que je vous dis souvent, c'est la beauté interne. Cette beauté n'a absolument et strictement rien à voir avec votre physique. Ça n'a rien à voir avec le maquillage, avec vos cheveux, rien de tout ça. En fait, la beauté émotionnelle, c'est qui vous êtes réellement au plus profond de vous. C'est votre identité première. C'est-à-dire qu'avant que la vie vous déforme, parce que la vie nous a tous déformés par les blessures, par les circonstances, par les schémas de famille des fois qui sont dysfonctionnés, tout ce que vous voulez, c'est avant tout ça qui vous êtes réellement. En gros, votre raison d'être, votre mission sur cette terre, et c'est ça votre beauté émotionnelle et c'est votre unicité. Cette beauté-là interne, donc votre identité, que vous devez en fait réussir à retrouver en faisant un travail sur vous. Pour cela, je vous invite vraiment à suivre ma deuxième chaîne YouTube, La Babs, parce que c'est là-bas où vraiment moi je parle du processus vraiment interne de l'âme et de comment moi personnellement j'ai su qui j'étais. Cela est passé par ma foi. D'autres personnes arrivent à se trouver sans ça, tant mieux. Mais en tout cas, peu importe. Finalement, la finalité, c'est quelle est ta mission, quelle est ta destinée sur Terre. Et une fois que tu connais cette mission-là, donc qui représente ta beauté émotionnelle, c'est là où maintenant la beauté expressive entre en compte. Et c'est là où on parle en fait d'image expressive. L'image expressive, c'est quoi? C'est quand on vous voit, votre manière de vous maquiller, votre manière de vous coiffer, votre manière de vous habiller. En fait, ça doit en fait parler sur vous. Ça doit parler en fait sur qui vous êtes. C'est-à-dire que même si la personne en face qui vous regarde ne vous connaît pas, ne sait pas tout de vous, mais rien qu'en vous regardant physiquement, on se dit, ah, en fait, on peut quand même imaginer quel type de personne vous êtes. Et souvent, je le dis, il suffit de regarder par exemple les stars, surtout les actrices en fait. C'est pas pour rien, comme je dis souvent, que les marques aujourd'hui s'orientent de plus en plus vers des actrices, etc. Parce que je sais pas si c'est le milieu de l'acting et autres qui aide un peu plus, ou même là je pense même au-delà de l'acting, je pense à Rihanna. C'est-à-dire que Rihanna, elle a créé son image expressive. Quand on voit Rihanna, sa manière de s'habiller, sa manière d'être, ça correspond totalement à sa personnalité et finalement à sa mission. Et c'est là où en vrai, en fait, quand tu sais réellement qui tu es, bah, ton image externe en fait parle de toi. Bien évidemment, c'est biaisé parce qu'il y a des personnes des fois qui justement ne savent pas qui elles sont et qui vont avoir une image externe qui parle aussi de leur intérieur. Donc quand on ne sait pas qui on est, quand on a été déformé par les coups de la vie, extérieurement en fait notre image parle de nous et souvent c'est pas tout le temps positif. C'est pour ça qu'il faut d'abord faire ce travail de réconciliation interne avec soi pour pouvoir ensuite dégager cette image externe. Et une fois que vous avez compris qui vous êtes, vous allez voir que vous n'allez plus suivre la mode aveuglement. Bien sûr, il y a des tendances qui sont là et que tout le monde suit et c'est un peu normal, mais vous allez quand même réussir à mettre votre touche d'unicité, à apporter votre truc à vous en fait. Et moi, c'est un peu mon témoignage. Pour vous dire la vérité, c'est le but aussi de cette chaîne YouTube, c'est qu'on puisse évoluer toutes ensemble, ou tous, parce que bon, s'il y a des hommes aussi qui regardent, vous êtes les bienvenus. C'est dans le sens où, moi, il faut savoir que justement, quand je ne savais pas qui j'étais et quand tu es adolescente, en général, tu suis la mode, tu fais comme tout le monde. Donc, j'ai eu ma mode, en fait, de suivre, voilà, la mode des ados. J'allais dans les magasins plus spécialisés pour les ados. J'ai eu ma période de vêtements hyper courts que je ne peux plus mettre. C'est-à-dire que les robes qui t'arrivent au milieu de la cuisse, limite, on voit tes fesses hyper moulantes. Ça, c'était quand j'allais de temps en temps en boîte, quand j'allais en vacances en Côte d'Ivoire. J'ai eu mes talons comme ça, aiguilles, avec des trucs vraiment très courts. Des choses qu'aujourd'hui, en tout cas, personnellement, me connaissant, je ne reporterai pas ça parce que je trouve pas ça forcément hyper classe. Et clairement, je me cherchais, je ne me connaissais pas encore, donc je faisais comme tout le monde. Ensuite, quand j'ai commencé justement le mannequinat, c'est pour ça que je dis que c'est vrai qu'au début, quand tu commences le mannequinat, c'est pas, enfin, on peut ne pas te prendre que pour ton style, mais ça peut, en fait, c'est hyper important que vous développez une forte image expressive pour les marques. Donc, je pense que naturellement, en tout cas, moi, je sais pas comment ça s'est passé, mais naturellement, moi, je suis croyante. Donc, je suis convaincue que Dieu a utilisé le mannequinat personnellement pour m'aider à révéler qui j'étais.
Donc j'ai commencé à faire un peu plus attention, mais ça s'est fait seul. Il n'y a pas eu genre un déclic comme ça s'est fait seul, je grandissais. Et puis à un moment, si tu grandis, j'ai commencé le mannequinat à 22 ans. Donc sachant que pour le milieu, c'est tard et 22 ans, tu commences quand même à être une jeune femme. Donc tu commences à t'affirmer un peu plus. Donc j'ai commencé à arrêter de mettre les choses trop moulantes, trop courtes. En fait, certes, j'en avais encore, mais c'était... Je m'orientais un peu plus vers des choses un peu plus bohème, un peu plus ample, parce que je trouve que ça me va bien aussi, les longues robes, ce genre de choses, les robes hyper colorées d'été et tout. Et je pense que petit à petit, j'étais déjà en train de trouver mon style expressif et finalement qui correspond à ma personnalité parce que moi, je suis très joviale. Comme là, j'ai mis un haut rose et ça me ressemble en fait. Je suis tout le temps souriante, en tout cas assez souriante, souvent en train de, comme dirait mon mari, raconter n'importe quoi. Bon, voilà, je sais être sérieuse aussi, mais il fallait que du coup mon style parle pour moi et aussi je suis très simple aussi. En vrai, je suis une personne très simple dans la vie de tous les jours. Je me prends pas la tête, je suis pas compliquée, gloire à Dieu, je ne suis pas arrogante et du coup franchement, moi j'aime les choses simples. Je pourrais dire que mon style il est bohème chic mais simple quoi. Et puis je vais apporter juste un élément qui va de couleur ou bien surtout en été ou qui va venir sophistiquer le tout. Et sachant que personnellement, par exemple, je trouve que j'ai plus de style en été parce que je n'aime pas l'hiver. Et c'est là où justement là je suis en train de travailler sur ça. C'est là où mon témoignage entre en compte parce que donc petit à petit je commence à découvrir donc mon image expressive quand j'apprends à me connaître. Et vraiment, où je peux dire que et là même en 2021, je suis encore dedans dans le processus. C'est vraiment quand, enfin, les choses ont vraiment commencé à prendre un autre tournant quand j'ai connu mon mari. Allez, il va pas se sentir quand je vais dire ça. Genre vraiment, il va se sentir saucé. Mais je vais pas mentir que Dieu l'a utilisé énormément pour pouvoir m'aider à révéler vraiment mon image expressive. Parce que lui et moi, on a parlé et il voyait qui j'étais intérieurement. Donc ma beauté émotionnelle, comme je vous disais tout à l'heure. Mais en fait, ma beauté émotionnelle, elle ne se manifestait pas tout le temps en fait dans mon image expressive parce que j'étais encore à peut-être vouloir suivre les tendances alors que des fois, j'aimais pas forcément. Et quand tu sais pas qui tu es et puis tu t'éparpilles, etc. Du coup, Dieu l'a vraiment utilisé pour m'aider et je me rappelle qu'au début quand on venait de se fréquenter la première année on a fait du shopping et on achetait seulement, j'achetais, c'était nécessaire, c'était peut-être en guillemets excessif mais c'était beaucoup moins excessif que quand j'étais ado ou quand je me cherchais parce que alors là j'achetais pour acheter et c'est là où l'importance de se connaître est très important pour vous créer une forte image expressive parce que quand vous ne savez pas qui vous êtes, quand vous ne connaissez pas encore vos goûts, vos envies, ce qui vous va, ce qui vous met en valeur, ce qui ne vous met pas en valeur, vous achetez tout et rien. Moi, j'achetais tout et rien. Il y a des choses qui ne m'allaient pas, mais j'achetais. Mais en vrai, finalement, j'accumulais en fait. J'accumulais. Et c'est d'ailleurs là où je pense que le rôle de conseiller en image entre en compte en fait. Au début, moi, j'étais quelqu'un, je me disais non, ça sert un peu à rien et tout. Mais en fait, non, c'est très important parce que le conseiller en image, ils viennent t'aider en fait à savoir qui tu es, donc à travailler sur ta beauté émotionnelle et à finalement voir tes goûts, ce que tu aimes, les couleurs qui te plaisent, etc. Et aller à l'essentiel et finalement tu économises, tu n'achètes plus pour acheter. Et donc ça a été mon cas quand j'ai rencontré mon mari. On a un peu trié mes vêtements mais on a acheté plein d'habits qui finalement me ressemblaient. Pendant un an, on a vraiment acheté des habits qui me ressemblaient. On est parti en vacances, on a fait plein de photos, etc. Vous pourrez voir sur mon Instagram. Vous verrez un peu le style de photo. C'est vraiment, enfin, j'ai vraiment fait du ménage sur mon Insta, donc c'est un peu mon style là quand vous regardez. Et après ça, j'ai pu acheter parce qu'il y a eu un mariage qui devait venir. Et clairement, quand tu as un mariage et les sommes qu'il faut sortir, tu t'équilibres. Mais en vrai, je pense que c'est à ce moment-là que vraiment j'ai pris conscience de mon image expressive. Parce que jusqu'à là, mon mari était celui qui me guidait en fait. On va dire que Dieu l'a utilisé, qui me disait ça, ça te va, etc. Ça ne te va pas et tout. Mais je pense que je n'avais pas encore conscience moi-même. Et c'est la période où du coup, des fois il faut en fait qu'il y ait une période de temps mort pour réaliser vraiment qui vous êtes, même expressivement parlant. Et c'est donc en gros là, pour vous dire, on est là au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas quand vous allez la voir, mais d'ici 3 semaines je pense, on est fin mars. Et ça doit faire 1 an et demi que j'ai pas vraiment fait de vrai shopping. C'est-à-dire que mon mari m'a offert des vêtements de temps en temps comme ça, mais j'ai pas vraiment de moi-même fait de vrai shopping. Et pour vous dire, c'est pendant cette année-là, 1 an et demi là, que mon regard en fait sur l'esthétisme a été travaillé. Vraiment, où vraiment j'ai affiné mon goût de l'esthétisme parce que je pense que Dieu m'a quand même donné ce don-là d'aimer les belles choses, mais il fallait qu'il le travaille encore plus. Il fallait il me fasse cerner vraiment qu'est-ce que Cindy tu veux dégager expressivement. Et en fait, c'est là pendant 1 an et demi où j'ai encore plus appris à me connaître parce que c'est un travail de toute une vie de se connaître intérieurement. Mais on va dire que où c'est arrivé à maturité. Et c'est là où maintenant je ressens le besoin
de ok, je vais refaire du shopping. Là, je prévois de le faire en avril, de commencer à en refaire. Ok, je refais du shopping, mais là, je vais vraiment aller à l'essentiel. Je vais vraiment aller à des pièces qui me ressemblent. Quitte à mettre un peu plus d'argent, aujourd'hui, ça ne me dérange pas de mettre plus, c'est-à-dire qualité. La qualité est préférable à la quantité. Avant, moi, j'achète quantité des choses pas chères, certes, mais premier lavage, ça abîmait, etc. Là, je préfère limite aller dans la qualité plutôt que la quantité et faire vraiment des pièces entre guillemets uniques, quand je dis uniques, qui me ressemblent en fait et que je peux porter différemment en fait, que je peux porter de plusieurs manières. Et c'est vraiment pendant cette année-là, et c'est là où je vous dis que souvent tout est lié, et je vous invite vraiment à faire ce travail-là en fait de réconciliation avec vous et de trouver votre propre style en fait, votre image expressive, ce qui fait que quand on vous regarde, bam, en fait, peu importe, même si vous n'avez rien dit, comme elle le dit, la dame Masoba Kone, elle dit, l'image expressive en fait parle pour vous sans rien dire, sans mots, elle parle pour vous, elle parle de vos valeurs. Par exemple, quand je regarde, moi, celle que je trouve être un exemple de ce côté, c'est Lupita Nyong'o. Ça n'a pas toujours été le cas, je vais pas mentir, au début je la trouvais pas très jolie, et c'est parce que le monde nous avait habitués à un type de beauté en fait quand on parle de la femme noire, que elle c'était nouveau en fait. Alors maintenant il y en a plusieurs qui ont son style, mais c'est vrai qu'elle a été un peu précurseur de ce style, et tant mieux. Mais au début, je n'étais pas habituée. Mais au fur et à mesure, même elle, je pense qu'elle a pris en maturité parce que toute notre vie, on évolue. Aujourd'hui, je dis ça, j'ai ce style, mais je sais qu'à 30 ans, peut-être que mon mari me dit souvent, une fois que tu as passé l'âge de la trentaine, tu verras que ton style, tu vas vouloir encore d'autres choses, un peu plus femme, et ainsi de suite. Et on a vu l'évolution de Lupita Nyong'o, mais c'est vrai que quand je regarde Lupita, son style, il parle pour elle, mais il parle de ses valeurs. C'est la femme qui défend l'Afrique, c'est la femme qui veut mettre l'Afrique, en tout cas, au haut niveau. Et en fait, bah, c'est totalement en accord avec ses valeurs. Et c'est ça qu'on doit pouvoir déceler quand on vous regarde. Par exemple, moi, comme vous avez pu voir mon rapport avec le maquillage, là, par exemple, j'ai juste du blush, un peu d'anti-cerne, mais je ne mets pas de fond de teint. Et de base, je ne suis pas quelqu'un, et ça depuis toujours, je n'ai jamais été quelqu'un qui aimait le maquillage outrageux. Quand vous vous connaissez intérieurement, plutôt, comme j'ai dit, cela se ressent extérieurement, et finalement, vous ne suivez plus les tendances pour suivre. Par exemple, moi, la manière de me maquiller est complètement à l'opposé de ce qu'on voit en ce moment. Aujourd'hui, quand on va sur les réseaux sociaux, c'est les contouring extrêmes, etc. J'en ai déjà parlé, pas tout le monde, on va dire que c'est ça qui est à la mode. Mais en fait, quand vous connaissez votre image expressive, vous ne suivez plus forcément la mode en fait. Vous imposez votre style, vous pouvez vous inspirer, prendre certaines techniques, mais vous ne faites pas du copier-coller en fait. Je fais des légers contouring, mais je ne fais pas comme elles le font. Je respecte en fait mon image parce que je suis très simple de base et ça se voit. Pareil, mes cheveux. Là, j'aimerais bien apprendre à faire des tutos coiffure, mais de base, moi, je suis quelqu'un, j'aime les cheveux lâchés. Et aussi, c'est ma simplicité, donc je n'aime pas me prendre la tête, donc ça parle aussi pour moi. Et c'est vers ça que je tends pour mon style, où ça avait déjà commencé, mais je veux vraiment plus l'affirmer en fait, tout en simplicité. Et c'est hyper important parce que les gens le remarquent. Et par exemple, je me rappelle qu'elle a expliqué, donc cette dame-là qui s'appelle Masoba Kone, je vous mettrai certainement le lien de son site dans la barre d'informations. Elle expliquait par exemple que la beauté artificielle, écoutez bien, c'est finalement en fait tout ce qu'on voit en ce moment, tout ce qui est tendance, c'est-à-dire tout ce qui peut n'est en guillemets un peu fake quoi. C'est le type de maquillage qu'on va voir de façon extrême, c'est les faux ongles tout le temps. En fait, c'est une beauté qui est artificielle. Et elle expliquait que c'est pas forcément mauvais en fait. Parce que, on va pas se mentir que quand une femme prend soin d'elle, on est toutes d'accord que moi personnellement quand je finis de m'habiller, quand tu es au max, etc. Tout de suite en fait, ça a un impact en fait sur notre estime. C'est directement tu te sens saucée. On va pas se mentir, on se trouve belle, fraîche sur le moment. Moi clairement je l'ai vécu et c'est vrai. Mais donc elle expliquait qu'on peut pas en vouloir en fait et c'est compréhensible pardon qu'il y a des femmes en fait qui ont besoin de en guillemets ces artifices là pour se sentir exister. Mais malheureusement ça a un impact qui est juste immédiat. Mais dans le fond en fait vous ne savez pas qui vous êtes et c'est mauvais parce que ça vous rattrape toujours. Et ça a été mon cas. La période où genre je suivais la mode, etc. C'est vrai, je me trouvais très belle sur le moment. Et ça choque tout le monde comme je dis, mais moi je me trouvais pas jolie avant. Et ce qui fait qu'au fond, quand je retirais tout ça, ben, je me trouvais pas jolie parce que j'avais pas encore travaillé mon âme. En fait, les gens me disaient que j'étais jolie, oui, ok, mais pour moi, je réalisais peut-être pas. Pour moi, c'était sans plus. Et tant mieux, d'un autre côté, ça m'a protégée aussi à pas prendre la grosse tête. Mais je veux dire qu'à un moment, il a fallu quand même prendre conscience de qui j'étais et finalement savoir qui tu es, c'est pas forcément de l'arrogance. J'ai pris conscience que oui, Cindy, tu es une belle femme, mais c'est pas pour non plus être arrogante et pour dire je suis plus belle que les autres. Non, au contraire, toutes les femmes sont belles en fait, mais il faut prendre conscience de sa beauté, de son unicité. Et c'est là en fait, une fois que tu prends conscience que tu es une belle femme, avec ou sans artifice, et finalement que tu comprends l'impact de ta beauté émotionnelle, c'est ça qui va faire que ta beauté expressive, elle va être tout simplement genre
elle va avoir plus d'impact et un impact qui va être éternel et qui va être sur le long terme. Sur le long terme, ce qui fait que aujourd'hui, par exemple, je ne me maquille plus, surtout si vous me suivez donc sur ma deuxième chaîne, j'ai partagé, enfin je suis en ce moment en train de partager en fait mon témoignage de la guérison de l'acné et de tous les complexes internes que ça m'avait créé au-dedans de moi, où justement ma beauté émotionnelle avait été attaquée parce que je me trouvais vraiment pas belle, etc. Sans maquillage, etc. Mais pour vous montrer quand j'ai pris conscience que j'étais belle au-delà de ça, c'est-à-dire au-delà de l'acné, au-delà du maquillage, au-delà des cheveux, tout ça. Mais que, en fait, moi, Cindy, de base, je suis un esprit avant mon enveloppe charnelle et que j'ai un impact et que je suis belle parce que Dieu m'a envoyé et qu'il dit que je suis belle. Bah, je vous promets que quand j'ai pris conscience de ça naturellement, le reste a suivi. C'est-à-dire, j'ai commencé à ne plus trop me maquiller, même en sortant, même quand j'avais des problèmes de poids, etc. Et les gens me disaient, mais t'es magnifique. Et moi, je comprenais pas parce que je me disais, mais j'ai des taches, j'ai ceci, j'ai cela. Et c'est là où j'ai compris que non, mais la beauté intérieure parlait plus que le reste. Et une fois que j'ai eu ce déblocage-là, bah, le travail maintenant du reste de la beauté expressive, de l'image expressive, elle est en train de se faire toute seule. Toute seule et expressivement, mes valeurs parlent en fait. Même les produits que je mets pour prendre soin de moi, mes cheveux, ma peau, ce sont mes valeurs, c'est du naturel, j'essaie vraiment en fait, c'est mon image expressive. Donc voilà, en gros c'était un peu l'intro pour la série mode parce que justement je comptais faire des lookbooks, mais je vous avouais que je me disais je vais faire des lookbooks avec quoi, etc. Bon, j'ai de quoi faire, hein. Et justement pendant cette période là où je ne faisais plus de shopping, etc., bah, j'ai dû recycler en fait mes vêtements, quelque chose que je ne savais pas faire, les accessoiriser différemment. Et du coup, bah, tu vois qu'en fait, c'est possible de porter la même tenue de différentes manières où les gens même, tu l'as déjà mis, mais en fait, ils ont l'impression que c'est nouveau. Et je ferai une vidéo, je pense, avec mon mari où on vous présentera des styles du genre comment porter la même tenue 3 fois différemment, etc. et tout. Et aussi, quand je vais faire mon nouveau shopping, etc., je présenterai donc ce que j'ai pris pour l'été 2021 et pourquoi, etc. Donc là, c'était vraiment l'entrée en matière. Et vraiment, je vous invite à faire ce travail-là aussi, à vraiment développer votre forte beauté expressive, donc votre image expressive, de vous éloigner de la beauté artificielle qui n'est pas mauvaise, oui, qui a un impact, mais finalement qui n'est pas un impact éternel. Et si vous n'y arrivez pas seul, parce que en vrai, on peut seul. C'est-à-dire que moi, par exemple, je l'ai fait seul, mais c'est vrai que c'est plus long. C'est-à-dire que le travail, il s'est fait vraiment plus long, en fait. Ça a été dans le temps, comme je vous ai expliqué. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent vous faire gagner du temps, qui sont, comme j'ai dit, les conseillers en image, qui, eux, sont vraiment qualifiés pour ça, qui ont des diplômes pour ça et qui ont l'expérience. Donc, ce que je vous ai dit, qui, moi, peut-être m'a pris 4 ans, 5 ans, bah, vous, peut-être en un mois, ça peut se faire, en fait. Il peut y avoir ce déclic en un mois là. Et donc, n'hésitez pas aussi à vous orienter vers un conseiller en image si les finances le permettent. Sinon, n'ayez pas peur aussi. Je vous ai partagé mon témoignage et ça peut mettre du temps, certes, mais ça en vaut le détour. Et puis au final, vous allez apprécier chaque étape en fait. Moi, finalement, j'apprécie chaque étape. Même quand je mettais mes mimiques, c'était pas trop ça. Et là, aujourd'hui, j'apprécie parce que ça permet de raconter cette histoire-là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi quelle est ton unicité, qu'est-ce que dit ta beauté émotionnelle et qu'est-ce que dit ta beauté expressif, et aussi si tu es un peu plus dans la beauté artificielle, qu'est-ce que tu aimerais changer. Donc n'oublie surtout pas que tu es précieux et unique et je te dis à la prochaine pour un nouveau thème. Bye.